Putain, mais c'est quoi cette chaleur d'enculé là? Putain, on dirait une merguez. Je transpire du gras, bâtard. Salut internet et bienvenue sur Kickoff, comment tu vas? Moi je vais bien, tranquille, bienvenue à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour ceux qui aiment bien la castagne, la bagarre, les patates dans la gueule, tu vois ce que je veux dire? On va parler d'un joueur, mon gars, tu vas kiffer. Un joueur des années 80, tu vois un mec complètement taré dans la tête. Vent, rien, zéro. Un mec dégueulasse techniquement, passe dégueulasse, je tête dégueulasse, frappe dégueulasse, vision de jeu dégueulasse. Ce truc où il était des bons, c'est pour mettre des patates dans la gueule, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ah oui, tu te demandes peut-être pourquoi je porte un bonnet sous 30 degrés. Bah parce que je suis le genre de mec, tu vois, qui peut transpirer une bouteille d'eau à la minute sur le front. Él levantó los brazos, era una cosa incontenible, digamos. Me dijeron nada, ni me dicen nada. Donc j'ai pas envie qu'au bout de 2 minutes on ait l'impression que je prenne ma douche en direct, donc je cache ça avec un bonnet. D'ailleurs si tu vois un mec en été, un pote à toi, qui a un bonnet comme ça là, qui marche avec toi en été, il fait 30 degrés, il a un bonnet, prends-le pas. Parce que ça c'est un mec qui transpire et qui veut pas le montrer, je te le dis tout de suite. Ne touche pas ce bonnet, ne sens pas ce bonnet, ne porte pas ce bonnet, il doit avoir une odeur dégueulasse. Bref, de toute façon on n'est pas là pour parler de mes problèmes de transpiration, on est bien d'accord, on est là pour parler castagne, on est là pour parler de la bagarre. De nuit, nous ce qu'on aime avant tout, hein, c'est La bagarre. l'ordre. On va parler d'un mec complètement pareil, une légende de la première ligue. La seule force de ce mec là, c'était qu'il était complètement starbé et qu'il avait un physique de monstre. Son nom, Vinnie Jones. Tu vois dans le football des défenseurs techniques, pas techniques, bons au niveau offensif, mauvais au niveau offensif, on a eu plein tu vois. Mais lui, je peux même pas dire si c'était vraiment un footballeur, il savait rien faire à part mettre des coups. Il était connu pour ça, c'était un dangereux, il rentrait sur le terrain pour taper les gueules. Tu veux te faire une petite idée? Regarde ça. Ah bah putain mon pote. Le boucher, un boucher. Ça c'est le genre de mec qui adore le sang. Lui il aime le sang, tu vois, c'est un vampire ce mec là, quelque part. C'est un vampire. Vinny c'est juste un hooligan avec des crampons, on lui a donné la chance de monter sur un terrain de foot, il l'a saisi, c'est tout. Et c'est précisément l'équipe de Wimbledon qui lui a donné sa chance. Et Vinny en a fait un gang, un crazy gang comme les Anglais l'appelaient dans les années 80. Accompagné de ses 4 acolytes, ici présents, Vinny va sortir le club de l'enfer des ligues inférieures et le faire remonter jusqu'en première ligue, de la Ligue 4 à la première ligue. Et ça grâce à un jeu d'équipe très particulier, le tu kiffes mon accent? Le route football c'est très simple, tu dégages le ballon devant, tu fonces sur l'adversaire, tu le défonces le maximum, tu essaies de rentrer avec le ballon dans les cages. C'est aussi simple que ça et c'est pas du tout une connerie. À tel point que c'était super rare de voir cette équipe finir un match à 11. Oh putain, non. D'ailleurs devinez qui tient le record du carton le plus rapide en première ligue. Carton 3 secondes, le mec a tenu 3 secondes avant de te prendre la première biscotte, c'est pas un truc de ouf sérieux? Ce gars était complètement taré sur le terrain, il arrivait jamais à se contrôler, il jouait jamais le ballon, il tapait toujours l'adversaire pour un oui ou pour un non. Un jour il a chopé les couilles de Gascogne, d'ailleurs si tu sais pas c'est qui je t'invite à regarder cette petite vidéo, il lui a chopé ses couilles et il lui a dit ses mots d'amour, regarde ça. Ambiance. Mais très bizarrement, ce gars, en dehors du terrain, il était super sympa. Non, je déconne. C'était un gros connard et il était bourré H24. Le mec en conférence de presse, il insultait les journalistes, mais il y a un truc de ouf. Il frappait ses coéquipiers sur et en dehors du terrain. Ah ouais, je sais pas si je l'ai dit, mais ce gars-là adorait la bagarre. Je crois même qu'il adorait la bagarre encore plus que le football. La bagarre. Il adorait faire la bagarre à toute heure du jour et de la nuit. La bagarre. Il adorait faire la bagarre dans les pubs de la ville. La bagarre. Il adorait faire la bagarre avec ses coéquipiers sur et en dehors du terrain. La bagarre. Il adorait la bagarre avec des hooligans qui eux aussi adorent la bagarre. La bagarre. Bref, revenons à la question pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Ce gars-là, s'il avait pas été footballeur, il aurait été incarcéré pour double meurtre, c'est sûr et certain. Mais alors, comment il a fait pour décrocher un rôle dans X-Men? Comment il a fait pour décrocher un rôle dans lequel il discute avec Brad Pitt? Comment? Pour moi, cette putain de question mérite d'être posée. Franchement, cette question, je la mets dans mon top 3 de mes questions existentielles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je me suis un peu égaré là, désolé. Bref, concernant Vinnie Jones, le mec est quand même passé de ça à ça. Bon quand même, si on regarde dans le détail, la carrière de ce mec a pas trop mal débuté. Il débute dans le film Sucker Hard Men, les hommes durs du football. Obviously in football there are things that go on which the spectators don't see and the referee doesn't see.
one of the oldest ones in the book, is Bref, le film est un échec, mais il fait parler et Vin Jones se fait remarquer. Après ça, il commence ses premiers contrats pubs et ses premiers films au cinéma. C'est Guy Ritchie, l'ex-mari de Madonna, qui lui donne sa chance au cinéma. Et c'est dans le deuxième film de ce réalisateur qu'il se fera connaître, Snatch. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je te le recommande aussi. Je suis sûr que tu verras tous les gitans du même œil. Mais quand tu vois la gueule du type, tu comprends pourquoi il joue dans des rôles de psychopathe et de tueurs en série. En fait, Vin Jones s'est juste servi de son image de bad boy pour réussir dans le cinéma. Et c'est pas con, on parle quand même d'un mec qui a taillé l'ensemble de sa carrière sur la peur. Il chuchotait même à l'oreille de ses adversaires qu'il allait les croquer. Littéralement, le mec était complètement barjou. Donc quelque part, c'est légitime de le voir dans des rôles de taré au cinéma. Plus que Kev Adams en Aladdin par exemple, ou en tant qu'acteur en fait, ou en tant qu'humoriste aussi. Au final, casser des tibets durant sa carrière lui a bien servi puisqu'il en a 48 films à son actif, dont des grosses productions hollywoodiennes comme 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Il est même dans le prochain Kingsman prévu pour 2017. Pas mal pour le footballeur le plus taré d'Angleterre. Voilà ma couille, j'espère que t'as kiffé, j'espère que t'as appris 2-3 trucs mon copain. Retourne à la caravane là, donc s'il te plaît un petit lac à de tes morts, hein. J'en ai gros, j'en ai gros. Et les gitans, les manouches, tout ça je rigole, hein. J'ai pas envie de me manger un coup de couteau la prochaine fois que je vais à la porte du trône les gars. Allez, ciao la team. Il chuchotait.